Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité chargée par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe à Kampala, en Ouganda, à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés dans le cadre des préparatifs du 19e sommet du MNA et participera également à la réunion du comité sur la Palestine. L'entité sioniste multiplie ce mercredi les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza où sont attendus des médicaments et une aide humanitaire pour la population palestinienne. Le ministère de la Santé a fait état d'au moins 81 morts. Aviculture. Visite dans une ferme implantée à El Braya, Oran, qui se distingue par des méthodes modernes d'élevage de volailles destinées à la consommation. Et puis, il y a ce méga projet de complexe avicole spécialisé dans l'abattage et la transformation de viande blanche à Biskra. On ira à Boussaada dans ce journal découvrir un des plats traditionnels de la région qui n'est autre que Zvetri ou Slata Boumehrez, préparé par les chefs diplômés de l'Institut national d'hôtellerie et de tourisme. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe aujourd'hui à Kampala, en Ouganda, à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Cette réunion intervient dans le cadre des préparatifs du 19e sommet du mouvement des non-alignés sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». Dans son allocution, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie aspire à insuffler une dynamique conforme aux principes et valeurs sur lesquels a été fondé le mouvement des non-alignés, mettant en exergue l'engagement de l'Algérie à contribuer à la réalisation de cet objectif avec sérieux et responsabilité, œuvrant en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à préserver les intérêts du mouvement et promouvoir ses objectifs et ses initiatives. Attaf a en outre affirmé que la question palestinienne a besoin d'un plus grand soutien de la part de cette instance, eu égard à son poids et à son impact politique, réaffirmant que le mouvement est en mesure de renforcer la pression diplomatique pour mettre un terme à la machine de guerre sioniste dans la bande de Gaza et exiger aux criminels de guerre de rendre des comptes. L'entité sioniste multiplie ce mercredi les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza où sont attendus des médicaments et une aide humanitaire pour la population palestinienne. Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes sionistes près de l'hôpital Nasr de Khan Younes, principale ville du sud de Gaza. Ces frappes ont provoqué un mouvement de panique chez les centaines de personnes déplacées par les combats qui ont trouvé refuge ces dernières semaines dans la vaste enceinte de cet hôpital. Le ministère de la Santé a fait état d'au moins 81 morts dans la nuit à Khan Younes et d'autres secteurs de Gaza plongés dans une situation humanitaire jugée catastrophique. Gaza fait face à un risque de famine et une crise sanitaire, et ce en plein pic de froid d'hiver. Et ils sont près d'1 million de Palestiniens déplacés du nord vers le sud de Gaza, la ville frontalière de Rafah, qui n'est pas épargnée par les bombardements sionistes, enregistre la plus grande concentration de réfugiés de l'enclave dans des conditions humanitaires difficiles. Merim Damis. Les déplacés palestiniens, livrés à eux-mêmes, font face à des conditions de vie des plus précaires, où chaque jour est un combat pour survivre. Trouver de la nourriture, de l'eau et un abri devient un défi quotidien. Ils occupent des abris de fortune faits de tissus et de bâches. Des centaines de familles ont planté leurs tentes dans le sol sablonneux, à quelques centaines de mètres de la Méditerranée, à la frontière avec l'Égypte. Privé de nourriture depuis plusieurs jours, ce jeune Palestinien n'a d'autre choix que de cueillir des plantes qui vont lui servir de repas, sa famille et lui. Une situation que vivent des milliers de Palestiniens depuis plus de 100 jours. Les basses températures aggravent la précarité et l'épuisement après 3 mois d'intenses bombardements menés par l'armée sioniste. Les déplacés luttent contre le froid en faisant brûler du bois et parfois même du plastique. Il y a plus de 100 jours que nous vivons une situation critique. Nous n'avons ni à manger ni à boire. Il fait terriblement froid et le pire, c'est qu'on n'a pas de quoi se réchauffer. Nous ne sommes pas à l'abri ici, puisque l'armée sioniste peut attaquer ce camp à tout moment.
Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous. Nous avons passé 2 jours sans boire une seule goutte d'eau. Il n'y a rien ici. Nous sommes au milieu de nulle part. Le peuple palestinien, confronté au dénuement et aux assauts incessants de la machine de guerre sioniste, affiche une résilience exceptionnelle, déterminé à ne jamais renoncer à sa terre. Je suis décidée à repartir un jour. Je rentrerai chez moi, même si je devais installer une tente devant mon ancienne maison. Nous n'irons pas ailleurs. Nous avons enduré plus de 3 mois de souffrance et d'humiliation. Nous lutterons jusqu'au bout et nous reviendrons chez nous. Les déplacés palestiniens qui sont pourtant à la frontière égyptienne où se trouve le passage de Rafah sont privés de tout. Aucune aide humanitaire ne leur parvient, les livrant à leur triste sort de déplacés. Actualité nationale à présent, direction Oran, à l'ouest du pays où se développe la filière avicole. L'activité repose sur des techniques modernes et de bonnes pratiques en vue de favoriser les meilleures conditions d'élevage et optimiser la production avicole. Marine Damis. Fruit d'un investissement privé, cette ferme avicole implantée dans la commune d'Al-Braya à Oran se distingue par des méthodes modernes d'élevage de poules et de chair. Grâce à des techniques avancées, elle répond aux normes de qualité tout en contribuant au secteur agricole de la région. En 2022, cette ferme avait une capacité de production de 190 000 poulets. Actuellement, nous possédons 45 hangars avec une capacité totale de 380 000 poulets de chair. De plus, nous avons considérablement renforcé notre capacité de reproduction, produisant désormais 250 000 poussins par mois. La direction des services agricoles nous a accordé des facilitations, notamment en ce qui concerne les agréments. Gérée par une main-d'œuvre algérienne qualifiée, cette exploitation avicole vise à obtenir une production de poulets de qualité supérieure. Cela fait 4 ans que je travaille ici dans cette ferme. C'est un poste d'emploi stable. Je suis vétérinaire, ma mission c'est le contrôle sanitaire de la volaille, notamment avant sa commercialisation. Entre la minoterie et la ferme, nous avons 90 employés et avec la mise en place prochaine de l'abattoir, nous pourrons recruter 45 autres employés. Force est de constater que cette exploitation est un investissement réussi qui contribue de manière significative à l'approvisionnement du marché national en viande blanche à des prix abordables. Direction Biskra où l'industrie agroalimentaire connaît un essor. L'exemple dans ce journal avec un méga projet de complexe avicole spécialisé dans l'abattage et la transformation de viande blanche. D'une capacité d'une superficie de 20 hectares, l'usine est d'une capacité de 90 000 poulets par jour avec des nouveautés prévues sur le marché algérien. Les travaux s'accélèrent pour la livraison du complexe. Pour Ramadan, reportage Amel Borba. Voici à quoi va ressembler le complexe avicole de Biskra, l'un des plus grands en Algérie, voire en Afrique, spécialisé dans l'abattage et la transformation de viande blanche. Ici, les travaux s'accélèrent pour livrer le projet dans les plus brefs délais. Ce projet familial a une portée économique d'envergure. Il aura un impact positif sur les agriculteurs et sur la stabilisation des prix des viandes blanches. Nous aspirons à la réception de ce projet dans les plus brefs délais d'ici le mois de Ramadan, Inch'Allah, pour satisfaire la demande des consommateurs avec une quantité importante de volailles et des espaces de stockage considérables. De quoi stabiliser les prix. Nous misons aussi sur le développement de l'industrie de la transformation agroalimentaire, conformément aux instructions du président de la République. Ce projet dispose d'une capacité d'abattage importante. L'autre projet a une capacité de production de 90 000 poulets par jour. Il est composé de plusieurs unités, dont la première unité est l'abattage, ainsi que d'autres unités de transformation et du stockage. Donc pour le stockage, on a une capacité de 50 000 poulets, dont 30 000 est le congelé et 20 000 c'est des produits frais. On aura des produits innovants qui n'existent pas encore sur notre marché, tels que les produits panés,
On a une unité de charcuterie où on va développer même des produits qui ne sont pas encore sur le marché. Donc au début, on va démarrer sur une gamme de 70 produits et on a une partie de recherche et développement pour innover et créer à chaque fois des nouveaux produits. S'étendant sur une superficie de 20 hectares, cette structure imposante est dotée d'équipements de pointe. La technologie dont on a investi est de dernière génération et qui est orientée beaucoup plus vers le contrôle de qualité. On a vu tout à l'heure un scanner qui scanne le poulet et détecte tout défaut sur le produit. C'est un scanner qui va scanner 9000 poulets par heure. Fruit d'un investissement privé, ce projet d'envergure permettra de créer des centaines de postes d'emploi. Dans un premier temps, nous allons démarrer avec 400 postes d'emploi directs avant d'atteindre par la suite les 700 et environ 2000 postes d'emploi indirects. Ici, rien ne se jette, tout se récupère. Donc tout ce qui est déchets, on a 2 unités pour les transformer, que ce soit l'eau, que ce soit le sang, les viscères et les plumes. Donc pour l'eau usée, il sera transformé, il sera traité dans cette station de traitement des eaux pour produire de l'eau destinée à l'irrigation ou réutilisée dans le process. Pour tout ce qui est viscères, sang et plumes, ils seront transformés dans cette unité pour leur donner de la valeur ajoutée et produire 2 produits qui sont de la farine alimentaire qui sera destinée à l'export à 100%, ainsi que des engrais. Très attendu, l'entrée en service en 2024 de ce complexe va contribuer à la stabilisation des prix des viandes blanches et au développement de la filière avicole. Sonatrach prête à exporter son expérience dans le domaine de dessalement d'eau de mer. Le PDG du groupe a affirmé hier, en marge de sa visite d'inspection du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à l'ouest d'Oran, que Sonatrach s'engage à réaliser les 5 stations de dessalement d'eau de mer décidées par le programme d'urgence du président de la République, Amel Borba. Voici le projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc d'Oran. Sa réception est prévue d'ici la fin de cette année. D'une capacité de 300 000 mètres cubes par jour, la réalisation de ce projet est supervisée par la Société algérienne de l'énergie, l'une des succursales de Sonatrach. C'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a confié à Sonatrach la réalisation des 5 stations de dessalement d'eau de mer, dans celles de Tarf, Djaya, Boumerdes, Tipaza, ainsi que celle d'Oran. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence du président et Sonatrach s'engage à le réaliser dans les délais impartis. En visite d'inspection à Oran, le PDG du groupe énergétique Rachid Hachichi s'est montré satisfait de l'état d'avancement des travaux, d'autant plus que le projet est réalisé à 100% par des compétences algériennes. Les travaux avancent à un rythme appréciable sous la supervision du Wali d'Oran qui apporte toutes les facilitations. J'encourage tous les travailleurs et les entreprises nationales qui exécutent ce projet pour sa livraison dans les plus brefs délais. Ce projet entrera dans une étape importante avec la réception et l'installation des équipements afin de fournir de l'eau potable dans les délais impartis et selon les normes internationales. Forte d'une expérience suffisante en matière de dessalement d'eau de mer, Sonatrach dispose désormais de compétences avérées dans la réalisation et la gestion de ces stations. Des acquis qui permettent aux géants énergétiques d'exporter son expérience partout dans le monde. Le patrimoine culinaire à l'honneur à l'occasion du Salon national des produits du terroir ouvert jeudi à la Maison de la Culture Noire Boubker d'Oumlebouagui à l'occasion de la célébration du Nouvel An à Mazir avec comme invité d'honneur la Palestine et la Tunisie. Le salon met en exergue la richesse du patrimoine à Mazir, notamment des plats traditionnels tels que rfis et le kisra, des tenues traditionnelles et des bijoux du patrimoine algérien. Yanis Aïd Belqasem. Les pavillons du salon mettent en lumière la richesse du patrimoine algérien, notamment les plats traditionnels tels que le rfis et la ksra, les tenues traditionnelles
et les bijoux, mais aussi des produits de cosmétiques faits à base de produits naturels. Je vous présente ici le couscous à la viande séchée, le couscous de blé et d'orge, et aussi la charchoura, l'aïch et trida et plein d'autres plats. C'est un produit local fait à base de produits 100% naturels. Comme vous le savez, les habitants du Sud utilisent beaucoup de plantes médicinales dans leur cuisine. Le salon qui vise à encourager et promouvoir les produits du terroir tout en créant des opportunités d'emploi pour les femmes au foyer accueille également deux invités d'honneur, à savoir la Palestine et la Tunisie. Notre participation à ce salon est une occasion pour nous de présenter des produits du terroir palestinien, une manière pour nous de sauvegarder notre patrimoine. Nous sommes venus de Tunisie pour participer à ce salon et partager avec vous notre savoir-faire avec des produits du terroir tunisien. Ce salon a pour mission la promotion du patrimoine matériel et immatériel avec l'apport précieux de nos artisans, une manière de valoriser les produits de l'artisanat algérien. Des tenues traditionnelles, des tapis et autres objets du patrimoine amazigh sont également exposés dans ce salon, notamment le célèbre tapis berbère tissé à partir de laine et de colorants naturels tels que les pelures de grenade et le curcuma. On reste sur les hauts plateaux à Bou Saada, cette fois une région connue entre autres par ses mets traditionnels tels que zveti ou slabou mahrez, un plat pimenté très prisé localement, préparé autrefois par nos grands-mères. Aujourd'hui, c'est les jeunes diplômés de l'Institut national d'hôtellerie et de tourisme qui mettent la main au mortier. Voyez ce reportage de Saïda Mayouf. Dans la belle région de Bou Saada, à la porte du désert, nous pénétrons une khaïma traditionnelle dans laquelle nous assistons à la confection au détail près d'un plat populaire très prisé à Msila, la capitale du Hodna, voire dans toutes les régions des hauts plateaux, en l'occurrence le zviti ou slata bou mahrez. Le zveti est un plat qui se mange chaud dans un mortier en bois préparé à base de galettes, de piment vert ou rouge, d'ail, de tomates, parfumé à la coriandre fraîche et à l'huile d'olive et très souvent au beurre de brebis. Il est assaisonné avec beaucoup d'arômes, pur produit de Bou Saada. Nous sommes tous les deux diplômés de l'INHT, Institut national d'hôtellerie et de tourisme de Bou Saada, spécialité technicien supérieur en restauration. J'aime beaucoup mon métier et le zviti connaît actuellement un fort engouement de la part de la population. D'ailleurs, l'INHT propose nombreuses spécialisations propres à l'art culinaire dans la région. La région de Bou Saada détient de nombreux atouts touristiques. C'est la ville du zveti, des us et coutumes, du tourisme domestique et la région de l'hospitalité et de la générosité par excellence. Les touristes rencontrés dans ce beau décor typique des régions du Sud sont ravis de déguster ce mets savoureux, généreusement pimenté, un plat du terroir actuellement en passe de détrôner nombreuses autres préparations culinaires. Là, c'est la première fois que je viens à Bou Saada. On est vraiment émerveillé déjà par la région, par le relief. Et j'ai pris cette habitude d'observer quand je sors des grandes villes, Tizouzou, Alger, etc. À peine 100 km plus loin, on se rend compte notre pays est une immensité incroyable. Alors là, cette région-là, c'est très beau parce que c'est large, c'est espacé. La végétation, c'est autre que celle qu'on voit habituellement. Enfin, ça nous plaît vraiment. Alors les plats, c'est pas bon, c'est délicieux. J'ai trouvé que c'est vraiment bon. Le zviti, c'est la première fois que je goûte au zviti. C'est très bon. Voilà, la tortura. C'est bon. Hein. Moi, je viens de la région parisienne. Très bien. Voilà. Et donc, quant au plat culinaire, c'est très très bon. Je n'avais mangé ni l'un ni l'autre. Et je suis très agréablement surprise. C'est vraiment très bon. Voilà. C'est parfumé. Celui-là, il est un peu épicé, mais pas trop. C'est vraiment un bonheur de les manger. Très bien. Voilà. Expérience à renouveler. Ah oui, complètement. Oui. Ah oui, c'est une très, très belle découverte.
Une ambiance festive règne dans ces lieux où l'authenticité et le patrimoine ancestral demeurent les maîtres mots. يا طالب عندي خليلة تشبه لي من مرغوبي فيه صهره يا حلالي يا نبات نباصر في الليالي ننظر. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 10 au 16 janvier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Oran, tandis qu'une casmette contenant différents effets a été découverte et détruite à Bouira. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 47 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 15 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 644 129 comprimés psychotropes ont été saisis. À Taman Rasset, Borj Baji Mokhtar, Insalah et Illizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 113 individus et saisi 54 véhicules, 145 groupes électrogènes, 65 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, 83 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 31 autres individus ont été interceptés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 13 fusils de chasse, un fusil semi-automatique, 129 259 litres de carburant, 50 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, 58 quintaux de tabac et 6606 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 28 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 267 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Place à présent à notre page sport au cœur de la CAN en cours en Côte d'Ivoire après ce jingle. Le Burkina Faso est difficilement venu à bout de la Mauritanie hier en match disputé au stade de la Paix à Bouaké pour le compte de la première journée de la phase de poule du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Retour sur le match avec Sid Ahmed Bouraïb. Après le nul entre l'Algérie et l'Angola la veille, le Burkina Faso et la Mauritanie s'affrontaient pour les 3 points et la première place du groupe D. Sous une forte chaleur, les 22 joueurs essaient de se créer des occasions mais sans succès. En deuxième période, les Mauritaniens sont plus entreprenants. Les Burkinabés dépassés se contentent de défendre. Plus réalistes, ils réussissent à obtenir un pénalty durant le temps additionnel.
Bertrand Traoré le transforme en but, un but victorieux. C'est une victoire acquise un peu dans la douleur, dans la difficulté. Donc c'est encore plus grand, je dirais, puisqu'on est allé chercher la victoire très loin. Bon, on s'attendait à ce genre de match, hein. On n'a pas été pris par l'opposition. On constate que tous les premiers matchs de la CAN sont à chaque fois très équilibrés. Précieuse victoire pour le Burkina Faso qui prend la tête du groupe D. Et puis, sachez que 2 matchs sont au programme aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire du groupe F. Il s'agit du match Maroc-Tanzanie à 18h à Saint-Pedro et celui de la RD Congo-Zambie à 21h, toujours à Saint-Pedro. On fait à présent le point sur les groupes D et E de la Coupe d'Afrique des Nations de football à l'issue des matchs disputés hier. L'autre événement sportif, la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de football messieurs du 17 au 27 janvier, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à partir du Caire avec la participation de 16 pays, dont l'Algérie qui a entamé ce matin la compétition face au Gabon. Pour son premier match, le 7 national s'est imposé sur le score de 31 buts à 27. L'équipe nationale affrontera vendredi prochain la Libye à 16h pour le compte de la seconde journée. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.